La logistique, tout est OK. Oui. Oui. Bon, alors, on m'a demandé de vous... Enfin, je vais le faire avec plaisir, bien évidemment. On m'a demandé de vous faire le mot de bienvenue. Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue à La Broc et plus particulièrement en Terre de Salm. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui représentent tel ou tel organisme et surtout les habitants de Salm. Voilà, je fais un peu de politique, j'avoue. Les habitants de Salm. Donc, ravi que vous ayez répondu à cette invitation aujourd'hui pour cette inauguration de ce sentier du château de Salm. On nous avait prévu un temps mitigé, je crois qu'on est même pour l'instant béni des dieux puisque le soleil est de la partie. Alors très simplement, vous dire qu'on est heureux, on en parlait encore hier soir au conseil municipal, on est heureux de vous accueillir, mais on est surtout modestement heureux de ce qui a été fait sur ce plateau de Salm, surtout en termes de sentier, puisque entre le sentier de la poésie, le sentier du patrimoine, la réhabilitation grâce, il est où Alain, il se cache, grâce aux souvenirs français du sentier des passeurs, puisque le départ est aussi ici, puis on termine par le petit dernier, le sentier du château. Donc sur la collectivité de La Broc, et je l'ai pu le voir d'ailleurs hier matin à l'office de tourisme, en accueillant les touristes, voilà, on est assez ravis de pouvoir avoir sur notre territoire 4 sentiers thématiques qui permettent à un certain nombre de personnes amoureux de la nature, et ici je crois qu'ils ont bien fait de choisir cette contrée, amoureux de la nature et amoureux de l'histoire, de venir à La Broc, en Terre de Salm, pour découvrir un peu la richesse de notre patrimoine. Alors bien évidemment, merci tout d'abord au conseil municipal d'avoir accepté il y a déjà quelques années de commencer cette belle aventure des sentiers. On va terminer par le sentier du château. Et ce sentier du château, pourquoi? Parce que ça fait aussi quelques années qu'on travaille en étroite collaboration avec les veilleurs de Salm sur le château. Vous verrez en arrivant qu'ils font vraiment du bon boulot, et aussi publiquement je tenais à le dire devant vous, là aussi c'est une équipe de fous qu'on a rencontrée il y a quelques années. Ils étaient aussi fous que nous, peut-être même plus, et c'est pour ça que du coup ça permet ensemble de faire de belles choses et de ne pas oublier un petit peu tout ce qui est notre patrimoine, qui est quelque chose de très important. Alors c'est vrai que ça coûte un peu d'argent, puisque si je ne dis pas de bêtises, je parle sous le couvert de la directrice des services et des adjoints, quand on cumule un petit peu tout ça, on n'est pas loin de 60 000 €. Et par les temps qui courent, 60 000 € pour la culture au sens large et l'entretien du patrimoine, c'est pas toujours évident. 60 000 €, mais on a eu la chance d'être quand même extrêmement bien subventionné, puisque si on fait l'addition de tout ça, on est pratiquement à 80% de subvention des différentes instances, que ce soit la TRAC, le département et d'autres. Et puis après, bien évidemment, les aides ponctuelles, mais tout aussi importantes, du style le souvenir français pour réhabiliter un certain nombre de choses. Donc l'argent c'est bien, encore faut-il après raconter des choses. Et donc bien sûr on s'est fait épauler au niveau du château par quelqu'un par exemple qui s'appelle Denis Leipold, que je dois excuser ce matin, qui ne peut pas être des nôtres. Donc Denis Leipold qui est un peu la mémoire historique de ce qui s'est passé. Bon, il est né pas très loin, il a habité pas très loin pendant des années. Donc il y a un peu la mémoire de ce plateau de Salm et l'histoire qui nous permet comme ça de raconter l'histoire de ce plateau. Donc je remercie Denis publiquement aussi devant vous, même s'il n'est pas avec nous. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais voilà, c'est quand même sympathique. Et puis surtout après, elle ne peut pas aussi être parmi nous, Anne-Catherine Ostertag, la directrice de l'office de tourisme, qui est représentée par Martine, tout simplement parce que vous le savez tous, elle aime la vallée de la Bruche, mais elle a un mari qui est viticulteur. Et les vendanges ont commencé. Voilà, donc elle ne peut pas être avec nous ce matin, donc elle m'a aussi demandé de l'excuser. Après, permettez-moi quand même, et au niveau du conseil, je pense que personne ne m'en voudra. On a la chance d'avoir, j'ai la chance d'avoir dans cette équipe municipale des gens qui sont à chaque fois compétents et qui ont envie de s'investir dans plein de domaines. Et donc sur la commission culture, alors je ne sais plus quels sont tous les membres, parce que chez nous c'est un peu particulier à La Broc. Il y a plein de commissions, mais finalement quand vous faites une commission, il y a pratiquement tout le conseil. Donc c'est comme ça, donc c'est très bien. Et entre autres, j'aimerais remercier Jean-Claude, Monique, et puis bon, les autres m'en voudront certainement après. Mais je sais que Jean-Claude, entre autres, c'est le grand barbu qui est là-bas. Ça fait quelques années, il s'est rasé exprès pour l'inauguration, ça fait quelques années qu'il œuvre aussi dans ce domaine-là. Et c'est lui qui est un peu notre monsieur sentier sur la commune. Et ce qu'on lui a dit d'ailleurs hier soir, c'est bien beau de faire des sentiers, mais maintenant il faudra assurer la pérennité de ces sentiers. C'est-à-dire qu'il faudra vérifier si de temps en temps il manque un petit fléchage là, s'il y a une petite borne qu'il faut changer, voilà, un petit peu tout ça. Donc bon, merci à vous. Après, bien sûr, aussi je souhaite la bienvenue et je les remercie, monsieur et madame Mator, parce que demain, il y a, je crois que c'est la journée du patrimoine et puis la ferme va être ouverte au public. Donc merci de votre présence
Et merci depuis des années de jouer le jeu, parce que c'est pas facile toujours pour les habitants. On sait que vous êtes pratiquement des Labroquois et des gens de Salm depuis quelques années, mais vous jouez le jeu. Donc merci pour ce que vous faites. Merci de votre collaboration. Et puis voilà, alors on m'a demandé d'être court. Je prendrai peut-être la parole en haut au château, parce que Jean-Claude va aussi dire 2-3 mots. En attendant, je vous dire, voilà, on est vraiment très très fiers d'avoir pu mener ces opérations. Il y en aura peut-être d'autres. On est vraiment très très fiers parce que ça fait partie intégrante de notre patrimoine, donc de le mettre en avant, de le valoriser. On est très très fiers parce que quand on dit le slogan de la Bruche, n'est-ce pas Martine, l'accueil de notre nature, encore faut-il faire ce qu'il faut pour bien accueillir les touristes, les habitants du territoire qui viennent nous rendre visite. Vous voyez, il y en a même de très loin qui viennent, il y a même des rallyes touristiques, donc c'est très bien. Voilà, alors ce que je vous propose, très simplement, on va découvrir, c'est très moderne, il y a un petit fil, il y a un drap, et comme ça nous permettra de voir un petit peu le parcours. Et après, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui sont plein de dynamisme, on va emprunter ce sentier du château, j'allais dire de la poésie, mais c'est aussi de la poésie, du chantier et du château. Ceux qui ont quelques difficultés, on m'a dit qu'il y a, ou les feignants, on m'a dit qu'il allait y avoir 1 ou 2 voitures pour vous emmener jusqu'au château, puisqu'après au niveau du château, il y aura une petite, on sera accueillis par les veilleurs de Salm. Je pense qu'ils vont encore nous dire plein de choses sur le château, et puis surtout, il y aura une petite collation. Et puis tout au long du parcours, que ce soit Cécile ou Catherine, il y a des explications. Je leur ai juste demandé de donner les explications de façon très rapide, parce que sinon on risque de passer 3 heures pour monter au château, quoi. Donc voilà. En attendant, merci d'avoir accepté notre invitation, merci les uns et les autres pour ce que vous avez fait, comme ça j'éviterai des bêtises, et puis surtout je crois qu'on peut être fier de ce qui a été fait, et puis bonne journée à vous. Voilà. Bon, rassurez-vous, on va pas faire ça à chaque fois. Parce que Cécile a eu raison de me le rappeler. Là-bas, vous avez un panneau qui représente le circuit du sentier des passeurs, comme dit qu'on a réhabilité avec le concours du souvenir sur la signalétique. Et ici, c'est bien le départ du sentier du château, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a bien aussi... voilà. Titoine, tu veux pas l'enlever? Allez, les enfants, c'est à vous de le faire. Allez. Attends, on prend juste le bâton et puis regardez les photos quand même. Attends, Titoine, regarde les photos, tournez-vous les enfants. Ah, super, voilà, c'est allez. On tire un peu comme ça, doucement. Et voilà. Tu sais pourquoi je voulais que tu le tires? Parce que comme ça, c'est toi qui le plie. Donc c'est un souvenir du train forestier du 19e siècle. Donc le train forestier, les locomotives faisaient demi-tour. Ils arrivent ici, puis après ils repartent. Il y avait tout un réseau forestier similaire à celui d'après-Gilet. Ah oui, d'accord. Et autour, il y a 5 ou 6 places plus petites sur lesquelles ils posaient ça. Ah ouais, d'accord. Donc il fallait surveiller que... Il est sur place. Ah, le grand tétra, oh mon Dieu. Là, on a l'autorisation pour 2. C'est énorme, un morceau Comme ça, il n'y a pas de jeu. A priori, c'était un phrase que Philippe a pu ça remontrer à 4 ans. Maintenant, ça a peut-être changé en tout temps.